Gloire à Dieu. Et je suis le frère Boniface Meignier. Je suis né en 1960, le 16 février, au centre du Cameroun, dans un petit village appelé Odumba 1 dans la Leki. Auprès de moi, nous avons la sœur Colette Meignier, qui s'appelait Colette Chini Chachon, avant le mariage. L'histoire de la CMCI Côte d'Ivoire a commencé depuis le 25 juillet 1995 avec l'arrivée du couple missionnaire Boniface et Colette Meignier et leur première fille Gracielle Meignier. Après 30 ans de conquête de la dite nation, à travers d'abondantes prières et jeûnes, l'évangélisation active, la formation des disciples et l'implantation des églises, l'œuvre en Côte d'Ivoire compte, selon les dernières statistiques enregistrées, 125 259 disciples se réunissant dans 3053 assemblées réparties dans 2170 localités avec 12 212 dirigeants, dont 447 missionnaires locaux. Pendant que nous célébrons les 50 ans du ministère du professeur ZTF, leader fondateur de la CMCI, revivons l'histoire de l'œuvre en Côte d'Ivoire, à commencer par la rencontre des Meignier avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et leur intégration à la CMCI. Parlant de ma conversion, elle eut lieu en septembre 1981 à l'est du Cameroun. C'est là-bas que j'avais rencontré un missionnaire que le frère Zach avait envoyé à l'est, à Bertois, dans les années 79. Et je l'avais trouvé au centre-ville. Il exposait la littérature par terre et il évangélisait. Donc, quand je me suis arrêté, j'écoutais ce qu'il disait. Il condamnait sévèrement l'idolâtrie et exhortait ceux qui l'écoutaient à se convertir en donnant leur vie à Jésus. Et le message m'avait touché. Alors je me posais la question, et nos parents qui n'ont pas écouté tout ceci? Je lui ai posé cette question, il m'a dit non. La Bible dit que ceux qui sont morts avec la loi seront jugés par la loi. Ceux qui sont morts sans la loi périront sans la loi. Donc, dans tous les cas, le pécheur doit se donner à Jésus, puisqu'il est déjà dans un état de mort. Donc, s'il ne donne pas la vie à Jésus, il périt. Si on lui parle de Jésus, il ne croit pas, il périt. S'il meurt sans avoir entendu parler de Jésus, il périt toujours. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, au chapitre 2, au verset 12. Et je lui ai donc posé une deuxième question. Si Jésus revenait, est-ce que je peux lui dire que c'est comme ça que nous, dans notre religion, c'est comme ça qu'on vivait? C'était nos pratiques. Il m'a dit, si Dieu ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas fait connaître la vérité. Alors, je suis parti de là avec un traité dont le titre était Le chemin du salut. En le lisant à la maison, le traité m'enseignait sur la nécessité de reconnaître les péchés, de les avouer et les confesser devant Dieu et de les abandonner. Et à l'époque, je savais très bien qu'il me fallait donner ma vie à Jésus et abandonner le péché. J'avais même dit à un ami un jour qu'il faut acheter les Bibles, les lire et les mettre en pratique. Alors quand nous aurons 40 ans, nous allons laisser l'adultère. Et il m'a dit non, avec Dieu c'est tout ou rien. Sa réponse était pertinente. Je l'ai su plus tard. Il était déjà en contact avec nos frères de la CMCI qui étaient dans son lycée. Et il lui avait déjà parlé. Donc il avait des lumières dans son esprit qui pouvaient le guider. Et j'avais vu l'intention de le faire, mais j'étais bloqué par l'exigence d'arrêter de pécher après avoir fait toute forme de confession. J'étais habitué, en tant que catholique, j'étais habitué à la confession. Mais je n'avais jamais appris que quand on confesse un péché, il faut automatiquement l'abandonner. Et cette phase
cette tentative de me donner à Jésus a pris du mois de février jusqu'au mois de septembre de la même année, c'est-à-dire de 1981. C'est finalement donc en 81, en septembre, que j'avais accepté de confesser mes péchés et de les abandonner. Donc quand j'ai donc reçu Jésus, finalement, en confessant tous mes péchés et en les abandonnant, j'ai demandé le baptême. J'ai demandé le baptême et j'ai reçu le baptême dans l'eau. Et un jour, en priant, demandant le Saint-Esprit, le Seigneur m'a baptisé dans ma chambre. J'ai reçu le parler en langue et j'ai même reçu le don de parler plusieurs langues. Le don de parler plusieurs langues. Et il y a des moments où j'arrive à interpréter. J'ai fait des restitutions. J'avais falsifié mon âge. J'ai fait des restitutions. J'ai détruit le faux document. Et j'ai repris mon âge normal. Je suis allé au lycée. J'ai vu le censeur. Je lui ai dit que j'avais falsifié mon âge et que je voulais introduire le vrai dossier, le vrai extrait dans mon dossier. Je sentais que l'Esprit de Dieu m'accompagnait. Le censeur n'a même pas parlé. Il m'a regardé fixement. Il m'a dit, il faut apporter. Je suis allé, j'ai ramené l'extrait, mon vrai acte de naissance. Je lui ai remis, il a introduit dans mon dossier. J'ai fait une autre restitution. C'était sur mon diplôme. Comme j'avais déjà donc rectifié, restitué au niveau de l'âge, il fallait que je détruise le diplôme que j'avais reçu, que j'avais obtenu avec l'âge faux. Je l'ai fait. Et j'ai aussi restitué un matériel de technologie que j'avais volé en classe de 4e. Et quand la camarade m'a vu venir avec, elle était étonnée, parce que c'était un matériel de grand prix. Et elle était la seule à l'avoir parce que c'était une fille qui vivait chez le gouverneur de la province. Ils étaient riches et donc même comme j'avais volé le matériel, je ne pouvais pas l'utiliser. Je ne pouvais pas l'utiliser. Et on allait tout de suite m'arrêter puisqu'elle était la seule à l'avoir dans notre classe. Nous étions en 4e. Et quand j'ai ramené le matériel, elle a regardé, elle a dit, vous là? J'ai seulement dit, oui, c'est moi, pardonne-moi. Elle m'a regardé, elle a récupéré son matériel et je suis sorti. Il y avait une notion qui était sur moi. J'avais un cœur rempli de conviction. J'étais très sensible au Saint-Esprit. J'entendais la voix de Dieu facilement. Personne ne m'avait dit de faire des restitutions. J'avais senti dans mon esprit qu'il fallait que je mette de l'ordre. Les livres des camarades empruntés que je n'avais pas remis, j'ai restitué beaucoup de choses. J'ai arrêté de pécher, j'étais au lycée, j'étais devenu presque le berger de ceux qui avaient cru à cette époque-là qui étaient au lycée. Dieu m'a accordé la grâce, je suis entré dans l'expérience de beaucoup de choses dès les premières années de ma conversion. C'est aussi cette année-là que j'étais en contact avec une sœur qui était toujours malade et qui avait obtenu sa guérison après avoir été délivré des démons. Donc voilà ce que je peux dire très succinctement de comment je suis entré dans la CMCI. J'ai eu une grâce particulière. Je n'ai pas parcouru beaucoup de prophètes. Je suis sorti du catholicisme et je me suis assis dans un ministère solide de lumière et où règne la parole de Dieu et l'esprit de sainteté. Et ça m'a protégé des égarements, des dérives jusqu'à ce jour. Donc je vais laisser la sœur Colette nous parler aussi succinctement de comment elle a reçu Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis Colette Chimichachouan, épouse Meunier. Je suis née un 22 juillet 1965 à Yaoundé, d'un père catholique et d'une mère protestante. Très tôt, on nous entraînait à l'église. Et à l'église, on nous enseignait, en résumé, à l'église comme à la maison, que quand Jésus va venir, il va peser
les œuvres des hommes, il allait les juger en fonction de combien de bonnes œuvres ils ont posées. Si les bonnes étaient nombreuses, alors on entrait au ciel, et si les mauvaises étaient nombreuses, on serait jeté dans le lac de feu. La notion de ciel et de lac de feu était déjà connue, mais la puissance pour arrêter le péché n'existait pas. Parce que malgré tout ça, je mentais, volais, trichais, j'ai gardé rancune. Il y avait un esprit de vengeance. Et en 1979, dans ma synagogue où j'allais tous les dimanches avec ma tante qui m'a élevée, parce que j'ai été remise à cette tante depuis l'âge de 3 ans. Donc j'allais dans cette église évangélique, l'église protestante évangélique du Cameroun. Et ce jour-là, ce n'était pas notre pasteur qui avait prêché. C'était un homme qui n'avait pas la robe noire, la toge noire au col blanc, qui avait porté un ensemble tailleur, homme. Cet homme a passé la matinée à condamner le péché, à condamner ce que nous on appréciait au lycée, ce qu'on enviait. Il avait ce jour-là particulièrement parlé du péché, de l'immoralité, et il disait qu'il y a des filles qui sont belles, mais qui sont pourries. Elles sont belles, mais elles sont pourries. Cette parole va me délivrer de l'envie et de la comparaison avec ces filles que nous trouvions belles au lycée, que nous trouvions nanties au lycée, que nous trouvions à l'aise. Des filles qui étaient à l'aise, qui pouvaient à 16 heures distraire toute la classe parce qu'elles veulent prendre leur pot de yaourt. Dans cette parole, en tout cas, le Seigneur m'a fait comprendre ça divinement. Et donc, ça m'a fait esquiver humainement beaucoup de péchés. Et en 1982, j'étais alors en train de préparer mon BEPC. Parce qu'ayant connu beaucoup d'histoires de jeunes filles qui ont raté leur vie, j'avais résolu que moi, si je n'ai pas le BEPC, qu'aucun garçon ne me parle. Donc, l'ambition d'avoir le BEPC était comme et pour moi, la clé qui devait m'ouvrir le passage pour entrer dans le péché. Mais le gloire sont rendues au Seigneur parce que la même année, pendant que je préparais ce BEPC, une voisine de quartier m'a invitée au Centre culturel français à Yaoundé. Je suis allée, arrivée là-bas, j'ai revu le même monsieur qui avait prêché en parlant de beautiful but rotten, belle mais pourrie. Cette fois-ci, je me rends compte que ma cousine, ma grande cousine, Charlotte Ngongan, est dans les semeurs. Et ils ont chanté, ils sont passés. Et puis ce prédicateur est venu, c'était bien le professeur Zacharias Tanifoumou. Il a tellement condamné le péché ce jour-là encore, en étant précis. Cette précision, c'est quoi? Il disait, il y a des gens ici qui disent que leurs péchés ne sont pas nombreux et que quand Jésus va venir, il va peser, leurs bonnes œuvres seront plus nombreuses que leurs mauvaises œuvres. Là, j'ai cru que ma sœur, ma cousine, avait peut-être parlé
Mais non, c'est pas elle qui m'avait invité. Elle savait même pas que j'étais dans la salle. Et le frère a insisté que ces personnes-là vont aller en enfer, ils vont aller en enfer, ils vont aller en enfer. C'est ainsi que j'ai capitulé. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Dès qu'on a lancé l'appel, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on m'a confié à une conseillère qui m'a parlé cette nuit-là. Et j'ai compris la nécessité de me repentir, la nécessité de réparer les torts, de restituer les objets volés. Et quand je suis rentrée à la maison, après la prière avec cette dernière, quand je suis rentrée à la maison, j'ai entrepris ma repentance et la restitution en même temps. Je me souviens bien du petit frère de mon tuteur qui était revenu d'un voyage un jour. Il a laissé négligemment son argent là. Je me suis servi. Et ce jour, quand je suis allée lui demander pardon, il m'a rabroué. Et il m'a dit, tu ne vas pas entrer au ciel seul. Il a refusé de prendre l'argent. Je suis allée, puisque j'avais déjà, moi j'ai commencé très tôt. En même temps, on m'a conseillé, en même temps, il y avait quelqu'un qui m'a récupéré pour me bâtir. La sœur Elisabeth Eyinga à l'époque, qui est devenue plus tard Elisabeth Akam. Je suis rentrée lui faire le point. Elle m'a dit, Dieu a vu ce que tu voulais faire. Ça suffit. Et je crois que j'avais été conseillée d'aller donner ça à l'église, comme offrande, le dimanche qui suivait. J'avais des choses de mes camarades que j'avais pris. J'avais même la tenue de quelqu'un, parce qu'on n'avait pas trop de moyens. Une année, je suis arrivée chez ma maman. Ma sœur a pris la tenue de quelqu'un qui vivait chez nous pour me donner, pour que j'aille m'inscrire. Donc, il y a eu ce genre de choses-là pour lesquelles j'ai eu à faire des restitutions. J'ai eu à faire une restitution parce qu'à un moment donné, ma mère avait trouvé que j'étais grande et qu'il y avait une fille, quand j'allais en vacances chez ma mère à Berthois, il y avait une de mes cousines qu'elle pensait être sérieuse, qui nous emmenait danser. Et je me souviens qu'un jour, pendant un de ces booms de vacances, cette dernière m'a collé un garçon. Elle avait déjà tellement encaissé de lui pour elle-même et pour moi. C'est elle qui demandait ce qu'il faut. Et ce jeune homme espérait vraiment m'avoir, alors que j'étais dans mon raisonnement de faut pas, les hommes sont des bandits, faut pas se donner à eux. Donc l'année qui suivait, ayant cru, je suis revenue à Berthois et je suis allée me repentir chez ma cousine en question et lui dire que je ne suis pas dans ce genre. Ce n'est pas que j'évite comme j'évitais avant par raisonnement logique. C'était par conviction et par conséquence de ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis fait baptiser. Par la grâce de Dieu, à l'époque, chaque jeudi après-midi, on recevait des jeunes convertis à Yaoundé, à Obili, au temple qui était à Obili. Et nous avons suivi des enseignements, en finissant avec le passé, les péchés, toute la restitution. Donc un beau jour, je suis arrivée et le frère Mané, après nous avoir prêché, nous a demandé qui voulait se baptiser. J'ai accepté de me baptiser. Et c'est comme ça que je suis venue au Seigneur. Et depuis lors, je suis restée dans la communauté jusqu'à ce jour. C'est donc ainsi que le frère Boniface Meigné et la sœur Colette Chimichachuang à l'époque se convertissent à Christ. Après plusieurs années de marche avec le Seigneur et de service dans sa maison, le Seigneur conduit minutieusement les choses jusqu'à ce que tous les deux découvrent qu'ils sont destinés à être mari et femme. Plus tard, en Christ,
Je me suis marié. J'ai rencontré maman Colette, comme nous l'appelons affectueusement. Je l'ai rencontrée où? Je l'ai rencontrée d'abord à l'Est. Sa mère était à l'Est, donc quand elle venait rendre visite à sa mère, elle adorait. Elle venait aux réunions de l'Assemblée. Donc nous nous sommes connus là. Et il s'avère donc qu'en 85, quand j'étais à formation au Sénégal, j'ai prié pour le mariage. Je me suis dit, je suis déjà à l'école de formation, dans bientôt je vais sortir. On nous avait dit d'oublier le mariage pendant que nous étions au lycée, parce que les longues fiançailles n'étaient pas recommandées. Et quand un élève est encore au lycée, s'il s'engage dans les liens du mariage, de fiançailles, ça serait une longue épreuve. Maintenant que je suis sur le point de sortir de l'école, il faut que je médite sur le mariage. Donc, quand j'ai résolu donc de méditer sur le mariage, c'était en 85, j'étais au Sénégal, et c'est le nom de Colette Chimi qui est venu dans mon esprit. Je l'ai vue dans une vision d'esprit. À l'époque, elle était très jeune, elle avait beaucoup de boutons de jeune fille. Je disais que ouais, elle a beaucoup de boutons. Et je n'ai pas fait de commentaire. Je suis parti. Plus tard, regardez son visage. Il n'y a plus de boutons. Donc tu es très bon. Je lui dis souvent que si je m'étais amusé, j'allais te regarder dans les conventions et avec admiration. Mais Dieu est très bon. Et en 90, je me suis retrouvé à Douala, où on m'avait nommé chef de service régional des archives administratives du littoral. Parce que j'étais à la CRTV et j'avais demandé à Dieu qu'on m'enlève de là. Et c'est là, je vais évoquer ça plus tard au chapitre de la mission. Donc, quand le Seigneur m'a exaucé, il a prévu que je sois nommé à la délégation de l'information de la culture dans le littoral. Quand je fus muté à Douala, c'est là-bas que je l'ai rencontré encore parce qu'il venait toujours à l'Est où se trouvait sa mère, venait à Berthois. Moi, j'avais cru à Berthois, donc j'habitais dans la maison du pasteur, du missionnaire. Donc, quand on m'a affecté à Douala, et elle aussi était à Douala dans le cadre de sa formation. Je pense qu'elle avait trouvé un travail là-bas. Et c'est là où nous nous sommes à nouveau rencontrés. Et quand je m'apprêtais à prendre un jeûne de 7 jours, je lui ai dit, il faut que Dieu me parle du mariage. Et j'ai eu une vision qui m'a situé clairement sur quelle est l'épouse, quelle est la femme que je devais prendre pour épouse. Dans la vision, il y avait 4 sœurs. La première avait tourné le dos et partait en toute vitesse. Elle partait vraiment en toute vitesse, comme si elle était pourchassée. Et il y a une qui était à 6 mètres environ, qui avait croisé les mains et qui était tranquille, paisible. Et il y avait 2 qui s'étaient approchés de moi jusque sous mon nez, sous mon menton. Et une a dérivé, a donné un coup de coude à l'autre. Et l'a écarté. Et elle m'a fait une bise. Celle qui avait été écartée, elle dit, tu vois ce qu'elle fait? J'ai dit, laisse. Du coup, le Seigneur m'a donné l'explication. Il m'a dit, elles étaient 4. Une a démissionné, celle qui partait à toute vitesse a démissionné. Les 2 qui sont venues vers toi sont éprises de convoitise. Ta vraie femme, c'est l'autre qui est debout avec les mains croisées. Et c'était la sœur Colette. Alors Colette Chimi, c'était la sœur Colette Chimi. Alors, quand je me suis réveillé avec cette vision, je suis allé déposer mon dossier de mariage, le dossier définitif du mariage auprès de mon dirigeant, mon faiseur de disciples qui à l'époque était le frère Jean de Dieu Wachini.
Voilà comment je me suis marié. Et puis c'était un mariage très sobre pendant la crise au Cameroun. Il n'y avait pas de moyens. Mais nous avons décidé de nous marier. Et nous avons réussi ce mariage. Et les gens rendaient témoignage. Mais pendant qu'il y a la crise, vous avez les moyens pour vous marier. Et Dieu nous a bénis vraiment. Que le Seigneur soit glorifié. Je dis donc en tant que Colette Chimi Tchatchouan, la fille de Tchatchouan Mathieu, et j'avais décidé de me venger. Le mariage n'était pas dans mon programme. J'avais vu trop de choses se passer autour de moi. Depuis ma mère à ma grande sœur et aux filles avec qui j'ai été au lycée. Donc j'avais gardé une rancune contre les hommes. J'étais contente de savoir que quelqu'un cherche à m'avoir sans pouvoir réussir. Et donc, je vous ai dit que tout à l'heure que j'avais une cousine qui a voulu m'initier. Et ça n'a pas marché. Le Seigneur m'a gardée. De 1982, où j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'en 86, 87 par là, les hommes, c'était pas mon affaire. Ce qui les concerne m'énervait. Pendant que les gens parlent du mariage, moi je m'écarte. Je reste pas là. Et le Seigneur a permis qu'un aîné, un de mes dirigeants, ayant constaté que dès qu'on commence à parler du mariage, je me lève. Il m'a donné du travail à faire. Il m'avait donné 4 questions, 4 points sur lesquels aller travailler. Quand je suis partie à la retraite, le Seigneur m'a renvoyé. Il ne m'a même pas reçu même. Il a entendu clairement que je n'étais pas une femme qu'il pouvait donner à un prince. Et donc quand je suis rentrée, j'ai travaillé sur ces 4 points-là. Le genre de mari que je veux épouser spirituellement, socialement, physiquement, et puis sur le point, la tribu d'où la personne vient. Donc j'ai fait ce travail-là et j'ai déposé le dossier devant Dieu. Là, je suis déjà en première année de BTS. Et là, on va nous envoyer, on va délocaliser le centre de formation pour Douala. Quand j'arrive à Douala, la pression familiale était déjà grande. Le genre, quand tu arrives, on te dit, il faut te marier, il faut te marier, il faut te marier. Et moi, je n'étais pas guérie pour chercher à me marier. Et le frère Jean de Dieu a eu à travailler avec moi pendant, j'avais déjà 8 ans dans le Seigneur. Hein. Il m'a conduit à la guérison intérieure. Et ceci a permis que je voie les choses autrement. Ça a permis que je comprenne que les hommes n'étaient pas seulement ce que je pensais, ce que j'avais vu. Et donc j'étais disposée. Dans cette disposition de cœur et d'esprit, c'est là que le Seigneur va me dire, voici ton mari. Quand le Seigneur me dit, voici ton mari, en tout cas, je ne veux pas parce que je me dis, cette affaire-là, il faut que l'homme court après toi. J'ai souvent entendu les gens dire, il est venu, il a cherché. Je voulais aussi que ce soit pareil. Mais Dieu n'a pas fait que ce soit pareil. Et je suis restée dans cette situation, dans cette position-là pendant 1 an et 6 mois. Il disait non,
non, il ne faut pas qu'on sache même que tu as un problème pareil. Je ne voulais pas. Je cherchais des choses pour ne pas arriver à ce que je redoutais. Et après tout ce temps de bataille où je n'arrivais pas à me défaire, je suis allée trouver le frère Jean de Dieu. Nous étions à une retraite. Il nous avait amenés à une retraite. Et là-bas, il nous avait amenés pour poser sur nous ces fardeaux, les grands fardeaux qu'il avait. Bon, ces fardeaux-là faisaient que je ne pouvais pas juste dire que oui, j'accepte les fardeaux, alors que j'ai un cœur qui souffre, qui cherche à se libérer. Alors je lui parle de ce qui m'arrive sans lui dire le nom de la personne. Alors il me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église que tu aimes? J'ai dit, je ne sais pas si c'est l'amour, mais ce que je sais, c'est que la personne ne m'a rien dit. Parce que pour moi, pour que ça se passe, il faut que quelqu'un te dise quelque chose. Il a insisté, donc je lui ai dit, quand je lui ai dit, je suis surprise que c'était un travail sur lequel il était depuis très longtemps. Parce qu'il va me sortir son classeur et me montrer la fiche sur laquelle il avait écrit « Connaître la volonté de Dieu pour un mariage possible entre Colette Chimi et Boniface Meignier ». Là, je suis choquée et puis je me dis, mais c'est certainement ces prières-là qui ont fait que je sois dans cette situation dans laquelle je suis. Mais au lieu même de me délivrer, puisque j'étais venue pour demander la délivrance, il a prié pour confirmer le mariage et l'amener à l'existence. Humainement parlant, comment ça allait se passer? C'était un jeune homme entouré. C'est un dirigeant fort, zélé, qui rend ministère. Il y a beaucoup de personnes autour de lui. À quelle heure, à quel moment va-t-il considérer que toi aussi tu es là? Mais gloire soit rendue au Seigneur, le même frère Jean de Dieu qui priait a continué de prier jusqu'à ce que le frère Boniface, lors de cette retraite dans laquelle il est parti pour chercher Dieu, Dieu lui a montré qui était sa femme. Et il faut dire que le frère Jean de Dieu l'avait appelé et lui a parlé qu'il y a une certaine fille qui, en 5 minutes, j'ai trouvé que vous avez plein de points de ressemblance. Et il a laissé partir. Donc, comme il se cherchait, il a donc pris cette retraite et le Seigneur lui a dit, voilà la femme que je te réserve. Il n'a pas tardé. Il m'a demandé la main en janvier. En février, j'ai calculé sa date de naissance pour lui dire que je suis d'accord. Et c'est ainsi qu'on s'est préparé. En août 91, on est allé à Berthois, où ma mère était. Lui, il a payé la dot. On est revenu. Et le rendez-vous avait été pris pour octobre. Et nous sommes mariés le 26 octobre 1991 à Douala, à la mairie de Ndogbon. Désormais marié, le Seigneur concrétise l'appel missionnaire du couple Meignier en 1992, où le frère Zach déclara de retour des États-Unis qu'il faut qu'un homme du gabarit de Boniface Meignier aille en Côte d'Ivoire. Une annonce qui était l'aboutissement de plusieurs faits et transactions avec le Seigneur, à travers lesquels le frère Boniface avait reçu les signes de son destin missionnaire. Quand j'ai cru, je me suis engagé radicalement auprès de mon Père en Christ. Je suis allé, après ma conversion, je suis allé en vacances une seule fois.
en 82. Je ne suis plus jamais allé en vacances. Quand les vacances arrivent, je me consacre à l'église. On m'a envoyé dans les villages de l'Est prêcher, exhorter les frères. Et j'ai grandi dans le ministère pastoral. Comment? J'avais constaté que dans l'assemblée, il y avait beaucoup de conversions. Et il arrivait que l'assemblée remplissait et après, les âmes se retiraient et restaient vides. Et j'avais pris la décision de rendre des visites pastorales dans le but de restaurer tous ceux qui étaient fatigués. Et je m'étais donné pour programme de sortir, rendre des visites de dimanche soir à lundi. Pourquoi? Parce que je voulais restaurer ceux qui n'étaient pas venus dimanche. Je devais aller chez eux pour savoir pourquoi ils sont absents, pourquoi ils étaient absents à l'assemblée, à l'adoration. Après avoir partagé les fardeaux avec eux, on priait et je me rassurais qu'ils seront là mardi à l'enseignement. Et ceux qui ne venaient pas à l'enseignement, je leur rendais visite avant vendredi pour me rassurer que s'ils ont un problème, on a prié et qu'ils sont prêts pour venir à la prière vendredi. Et ceux que je n'avais pas vu vendredi, je faisais tout pour les voir samedi, me rassurer qu'ils seront à l'adoration dimanche. Et ça a marché. Et il y avait des gens qui persévéraient. Certains, quand ils me voyaient de loin, quand ils me voyaient venir, ils fuyaient. Ils fuyaient parce que si je reste avec toi, je vais te parler jusqu'à ce que tu reviennes. Parfois, on était obligé de revenir d'abord avant de regarder après. Alléluia. Donc, dès que quelqu'un m'aperçoit à distance, il fuit. Il fuit, il prend un autre chemin. Et c'est à Berthois qu'on a commencé à m'appeler pasteur. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il arrivait qu'à la maison, à la réunion de prière, quand on demande de prier pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais toujours des informations sur ceux qui n'étaient pas là. C'est alors qu'un jour, le frère Nicolas, qui est directeur du quartier général aujourd'hui, s'est exclamé un jour: ah Boni, toi tu connais les problèmes de tout le monde. Bref, c'était le début d'une longue carrière pastorale. C'était le début d'une longue carrière pastorale. Quand j'étais en formation au Sénégal, j'ai rencontré là-bas une église, une dénomination, je ne dirai pas le nom ici. Notre communauté n'était pas représentée au Sénégal et la vision de plantation des églises ne m'était pas encore, n'avait pas été communiquée. Donc je suis allé chercher une dénomination où je pouvais adorer Dieu. J'ai donc trouvé celle-là. Et celle dont je parle sans dévoiler le nom. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Les gens ne priaient pas. Une grande église, dimanche, elle est pleine. Vendredi, un jour, nous étions 7 personnes. Et c'était des étudiants. Et la plupart des étudiants étaient des étrangers qui étaient venus pour les études en médecine ou dans d'autres facultés de l'université. Et celui qui avait dirigé la prière avait écrit au tableau 2 sujets. On a prié, nous nous sommes levés, nous sommes rentrés. Ça m'avait enflammé. Et je m'étais dit, si je viens en mission au Sénégal, j'ai fait 2 ans sans sortir intercession. Quand je sors, je commence à bombarder. Donc, après mes études, j'ai travaillé à Yaoundé jusqu'en 89, on m'a affecté à Douala. À Douala, donc, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu seras missionnaire en Afrique de l'Ouest comme pasteur homme de culture. Et j'ai donc sollicité un rendez-vous. J'ai sollicité un rendez-vous et le frère m'a reçu lors de sa visite, l'une de ses visites à Douala. Il m'a reçu, je lui ai dit que je voulais aller en mission. Je ne lui ai pas dit le reste, je n'ai pas dit Dieu m'a dit tu seras missionnaire en Afrique de l'Ouest, tout ça.
Il m'a dit non, les gens comme toi ne partent pas en mission, ils bâtissent les âmes, ils bâtissent les gens. Et bien aimé, j'avais obéi à cette vision. J'avais à rester systématiquement, parce que j'apprenais déjà le Wolof. J'avais déjà un livre Wolof, je me préparais. Donc quand le frère avait dit ça, j'ai jeté le livre quelque part jusqu'à ce jour. Et je me suis mis à bâtir les disciples. Et j'étais en train de réussir même dans l'art de bâtir des disciples à Douala. Et un jour, lors de son retour des États-Unis, nous sommes allés le saluer à l'aéroport. Dès qu'il m'a vu, il a dit il faut qu'un homme de gabarit de Boniface aille en Côte d'Ivoire. Et les anciens qui étaient là, tous qui étaient là, ont dit gloire à Dieu, comme unanimement. Et il a dit il faut que les anciens examinent le dossier. C'est là où j'ai compris que le frère Jacques était un homme très loyal. C'est-à-dire, je croyais que c'était suffisant, mais il a remis le dossier entre les mains des anciens. Et les anciens ont traité ça avec amour et maturité, et ils ont confirmé de nous libérer. Mais qu'est-ce que nous remarquons? La Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest, et puis je suis un pasteur, et puis je suis un homme de culture. Un homme de culture. Un homme de culture, c'est quoi? Quand tu as une radio, une télévision, quand tu as un magazine, tu écris les livres, quand tu fais les films, quand tu produis les documentaires, c'est ça mon travail, même si je ne prêchais pas l'évangile, c'est ça que j'allais vivre. Donc, nous comprenons que Dieu marchait, le frère a marché avec Dieu. Donc, ça a confirmé notre appel. Et je voudrais vous dire une chose, j'ai connu beaucoup de phases, de périodes dans la marche. J'ai connu une période où on lutte avec le péché. On lutte avec le péché. On a donné la vie à Jésus, mais on lutte. On lutte. Et l'un des péchés qui voulait rester, c'était la masturbation. Je me souviens, j'ai distribué le traité au lycée. J'ai donné à un jeune homme le traité Dieu, le sexe et tout. Il lisait le traité devant moi. Il lisait et je m'étais arrêté. C'est-à-dire, il a pris le traité, il a commencé, alors je ne pouvais pas le laisser. Je me suis tenu là pour qu'il finisse. Il s'est écrié, oui, la masturbation aussi est un péché. J'ai dit oui. J'ai senti mal parce que je n'avais pas encore expérimenté la délivrance. Je n'ai même pas continué à évangéliser. Je l'ai laissé. Si je me portais bien, j'allais le convertir là sur le champ. Je l'ai laissé les parties. Et après ça, j'ai commis la fornication. Ça faisait déjà 2, j'ai caché. J'ai dit ça pourquoi? Parce que plus c'est par ces 2 choses que je veux expérimenter ce qu'on appelle la délivrance du péché. Et que je peux dire à quelqu'un que tu peux être délivré. Donc, quand je me suis repenti, j'ai confessé tout, j'ai arrêté. Dieu me dit, tu vas dire. J'ai dit, non Seigneur, c'est fini, je ne veux plus. Il dit, tu vas dire. Il y a des gens qui ont appris que l'univers c'est transparent. Ce n'est pas le hasard, c'est que je sors d'un moule divin. C'est-à-dire que je ne voulais pas parler de ça du tout à quelqu'un, à un être humain. Il dit, tu vas dire. Alléluia. Amen. Finalement, donc, un jour, je suis allé à la retraite. Étant à la retraite, Dieu me dit, si tu ne veux pas te repentir, sors de ma présence. Quand je sortais de la présence de Dieu, c'était pour aller directement chez mon frère disciple, lui dire tout. Alléluia. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai dit, je suis prêt maintenant, même s'il faut se repentir en public. Il a dit, ok. Il a convoqué tous ses disciples, les dirigeants. Je me suis tenu devant. J'ai confessé la masturbation, la fornication, l'immoralité. Quand je parlais, j'ai senti ce qu'on appelle l'allégresse. C'est là où j'ai expérimenté. L'allégresse, c'est comme une fête dans ton âme. Il y a une fête. C'est-à-dire, tu ne peux pas la décrire. Et puis, j'étais devenu léger. Et j'ai fini de me repentir. Les frères ont prié pour moi. Frère,
il y a une notion qui m'habitait après cette repentance. J'avais l'autorité sur les pensées impures, sur la masturbation. Parce que quand tu te masturbes, il y a des clichés. Il y a des clichés qui restent dans ton esprit. Et quand tu vois ces clichés-là d'une façon mentale, ça revient. Tout était effacé. Tout était effacé. J'étais calme, tranquille et j'attendais clairement la voix de Dieu. Donc, quand je reçois l'appel missionnaire, c'est une période où je suis en communion parfaite avec Dieu, où j'ai obéi à ce que Dieu me demandait à cette période. Et puis, les gens qui ont appris que j'ai commis les péchés, que j'étais en train de me repentir, venaient me dire, il faut nous bâtir. C'est ça qui m'a d'abord étonné. Quelqu'un sait que je sors de la boue. Il dit, c'est toi qui vas me bâtir. Et des enfants très sérieux. Quand je priais, Dieu me parlait. Je pouvais être en train de prier, Dieu me dit, va dans telle famille maintenant. 5h30, 5h30, 6h. J'arrive chez toi, je te trouve, je bombarde. S'il y a les repentants, les enfants, et puis je rentre pour aller au travail. C'était une période très importante de mon histoire. C'est à cette période-là que je reçois qu'il faut aller en mission, comme je viens de dire. Donc Dieu m'avait parlé et je savais que Dieu m'avait parlé. Et je n'étais pas étonné que le frère Zach revienne après dire que c'est Dieu qui lui a parlé. Parce qu'un homme comme le frère Zach, étant dirigeant, il agit par stratégie, il agit par connaissance, il agit par révélation. Donc, tu peux lui dire, je vais aller en mission, il peut te dire d'une façon intelligente que non, ne va pas en mission, fais plutôt tel travail. Et Dieu peut revenir lui dire que non, prends le petit que tu as placé là, amène-le en mission. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai donc reçu cet appel missionnaire. Les anciens le frère Jacques a confirmé et les anciens nous ont libérés. Le frère Jean de Dieu a commencé donc à nous former pour aller en mission et nous montrer comment on possède les territoires par les prières. On posait les mains sur les cartes, on plantait les églises, on protégeait tout. Donc, le frère Jean de Dieu a donc commencé à nous former, à nous montrer comment on plante les assemblées, comment on plante les assemblées par la prière, et il nous a fait travailler sur l'identité des cœurs avec le frère Zach, et il nous a fait prier pour que nos cœurs fusionnent. Et on a fait beaucoup de choses relatives à l'esprit de la conquête. Un jour, nous avons organisé une croisade de 2 mois. Et au cours de cette croisade, on priait pour couvrir l'œuvre des 5 premières années. Je suis allé à cet endroit. La sœur Colette venait me trouver tous les midis. Quand elle finit, elle vient me trouver là, on prie. Donc, un jour, j'ai écrit le 4 octobre. J'ai écrit 8 heures. 4 octobre 94, 8 heures. Et dès que j'ai écrit 8 heures, Dieu m'a parlé. J'ai un peuple nombreux dans ce pays. Je vous envoie afin de le rassembler. Vous avez des moyens pour cela. Et cette prophétie nous a beaucoup guidés. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que les gens étaient des croyants, mais comme des croyants abandonnés à eux-mêmes. Et on a commencé donc à organiser leur marche. Mais avant d'y arriver, Dieu nous a aidés à remplir une condition sans savoir que c'était un test fondamental. Quand l'Église nous a libérés, et on a commencé à se préparer sans amusement. Nous sommes allés dans ma famille, j'ai dit au revoir aux frères, à mes frères de famille. Ma grande sœur pleurait par exemple. Elle disait, qui va m'enterrer quand tu t'en vas comme ça. Donc c'était difficile pour nous. Sa maman était chez nous. Il fallait la libérer. Mes petits frères habitaient avec moi. Il fallait que je les libère. Que je me suis arrangé pour ne rien devoir à quelqu'un. Je n'ai pris aucun engagement que chaque mois je vais t'aider, je vais faire ceci, zéro. Nous nous sommes désengagés totalement. Voilà qu'un jour, le frère Zach pose la question,
à un missionnaire, un candidat missionnaire, est-ce que tu as dit au revoir à tes parents? Il dit non. Il dit tu es disqualifié, c'est fini. Et celui-là n'est plus jamais allé à la mission. Il demande, frère Meunier, tu as dit au revoir à tes parents? Il dit oui. Il dit, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? Il dit non. C'est fini. Donc voilà comment nous sommes qualifiés sur un détail très important. Parce que la mission n'est pas le jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on te force. Ta famille peut aller faire des bruits auprès des dirigeants qu'ils ont besoin de leur fils. Donc nous avons pris des dispositions pour que l'œuvre, pour qu'un dirigeant ne souffre. Voilà. Nous avons porté la responsabilité, nous avons assumé. Voilà. Et nous étions déterminés, on n'avait pas honte d'aller en mission. Et notre mission, c'était, j'ai démissionné pour aller en mission. Avant cette démission, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma relation intime avec Dieu. J'avais un projet qui me faisait fermer le cœur à tout ce que l'Église planifiait. Je voulais créer un centre de documentation scientifique et technique. Ça demandait ma présence et les moyens. Et tout ce qu'on parlait, même ma nomination ne me disait rien. Je savais que c'est pour améliorer mon CV. Dans ma tête, je ne devais pas rester dans la fonction publique travailler. Donc, quand un jour, le Seigneur m'a contraint à prendre une retraite pour aller décider, je suis allé à la retraite et j'ai décidé de me consacrer à l'église de Douala, d'être le serviteur de tous les anciens. Ce jour-là, j'ai senti le Saint-Esprit est descendu sur moi. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et puis Dieu m'a dit, sortez, prêchez, et posez les mains malades, guérissez-les. Quand j'étais donc à la retraite, j'ai écrit une lettre de consécration parce que j'avais décidé que je vais servir les anciens et je ne veux plus quitter l'église de Douala. Et j'avais pris la décision que pour quitter l'église de Douala, il faut que ce soit à cause d'un intérêt supérieur de l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelque chose relatif à l'évangile qui peut me faire quitter Douala et qui soit plus grand que ce que je faisais. Et j'ai écrit au frère, je lui ai dit, sache à partir d'aujourd'hui que tu as un serviteur, que tu as quelque part un serviteur disponible pour tous les besoins du ministère. Dans mon esprit, quand j'écrivais, ça voulait dire que même si je dois balayer le sol à la maison de l'évangile, je suis prêt à le faire. Et je rappelle que j'étais encore chef service régional. Donc, et je devais donc rester à Douala. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que les gens me laissent à Douala, ils m'ont affecté. Et j'ai demandé au ministre de me libérer. Je l'ai même rencontré, j'avais d'abord écrit. Il n'a pas répondu. Je suis allé le voir dans son bureau. J'avais effectué un voyage de Bertois à Yaoundé. Le ministre m'a reçu. Je lui ai dit que je suis un pasteur. Douala, Yaoundé. Oui, j'avais effectué un voyage de Douala à Yaoundé pour rencontrer le ministre de l'Information et de la Culture. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé la faveur de me laisser à Douala en complément d'effectif. Je lui ai dit, je suis un pasteur, je ne veux pas laisser les brebis. Et il m'a dit, c'est moi qui ai signé ça. Il faut aller, il y a les brebis là-bas. Quand j'ai entendu le ministre dire qu'il y a les brebis là-bas, j'ai compris que la chose était très spirituelle. Il ne fallait pas que je m'amuse. Personne ne va pas me laisser. Personne ne va me laisser. Je comprenais que comme j'ai décidé, il faut que j'assume. Alors, je ne suis plus allé à mon nouveau lieu d'affectation. Et parce que je n'y suis pas allé, il fallait que les conséquences nous atteignent. Il n'y a pas de salaire, il n'y a plus de budget familial. Et on commence donc à vivre une vie de Jean-Baptiste dans le désert. Ce qu'on mangeait, ce n'était pas les criquets, mais ce n'était pas différent des criquets des sauterelles. Et Maman Colette à l'époque, donc, s'est illustrée par une capacité de créer des mets
avec très peu de moyens et de nourrir les disciples qui étaient à la maison, qui étaient pleins à la maison, et moi-même son mari. Donc, c'était une autre phase, une autre expérience. Donc, cette lettre que j'avais écrite, je l'avais signée, Maman Colette l'a signée, et nous deux, nous avons signé pour Gracie. Elle était encore petite. Donc voilà ce que je peux dire de l'appel missionnaire. Un fait marquant de la préparation spirituelle à la mission du frère Boniface est qu'il a tenu à se faire connaître autant que possible par le frère Zach afin de représenter en Côte d'Ivoire une œuvre dont le dirigeant le connaît tel qu'il est, comme il expliquait ici. Avant d'aller en mission, je recevais que comme il ne me connaît pas, il fallait que je me fasse connaître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une fiche, j'ai écrit tous les péchés que j'avais commis après ma conversion. Tout ce que j'avais fait, tout ce qui n'était pas bien, j'ai écrit. Je lui ai dit, je préfère que tu me connaisses tel que je suis. Et nous sommes allés en mission sur cette base-là. Et ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'ai eu les tentations, quand j'ai vu que mon cœur veut s'attacher charnellement soit une personne du sexe opposé, quand j'ai eu les tentations, je lui ai fait part, il m'a donné les conseils et puis c'était fini. Donc si je peux dire aujourd'hui que depuis que je me suis marié, je n'ai jamais commis l'adultère, c'est grâce à la contribution du frère Zachary parce que je m'étais ouvert à lui et ça m'a donné une grande autorité parce que pour lui il était comme mon père à qui je ne devais rien cacher. Donc, j'ai toujours dit aux frères que la transparence chasse la folie. Donc, si j'avais développé un type de relation de cache-cache avec lui, le champ de mission m'aurait emporté. La préparation à la mission étant humainement achevée, le send-off du couple Meignier eut lieu le 9 juillet 1995 à Douala, marqué par la prophétie suivante. Mes chers enfants, je vous ai porté sur mon cœur pendant longtemps et vous êtes précieux pour moi. Vous êtes précieux pour moi. Je vous ai porté sur mon cœur et vous avez marché selon moi et votre marche était agréable à mon cœur. Votre marche a satisfait mon cœur. Oui, votre marche a satisfait mon cœur. Oui, votre marche a fait plaisir à mon cœur. Je vous reçois sur mon sein. Je vous reçois sur mon sein d'une façon exceptionnelle. Je vous offre mon sein comme votre demeure. Je viens avec vous parce que vous êtes déjà sur mon sein et vous demeurez sur mon sein. Mon sein sera disponible pour vous comme lieu de repos sur le champ missionnaire. Vous êtes sur mon sein et je vous porte sur mon sein. Soyez au repos, soyez au repos. Je vous ordonne d'être au repos. Ne portez pas le moindre souci. Je viens avec vous. Je vous devancerai et vous viendrez en moi et vous me suivrez et je vous conduirai pas à pas. Je vous conduirai vers le premier homme. Je vous conduirai vers la première âme, vers la deuxième âme et seulement d'une façon plus grande, sans cesse grandissante. Je bénirai votre labeur au-delà de votre imagination. Je bénirai votre labeur, vous serez productif. Vous ne serez pas seulement productif, vous connaîtrez ma bénédiction. Je vous rendrai fructueux et vous serez une bénédiction. Il y aura une bénédiction numérique de ceux-là que je vous donnerai et il y aura une bénédiction dans la qualité, dans la connaissance de mon Fils, qualité d'engagement avec Christ, qualité dans la connaissance de sa personne et qualité dans le service de lui. Je vous donnerai un troupeau en quantité large, en nombre et excellent dans la qualité. Je vous donne en ce jour comme le pouvoir de conduire, de diriger les gens dans mes hauteurs. Je vous donne le pouvoir de conduire les gens dans ma richesse. Je vous donne le pouvoir de conduire les gens dans mon service. C'est mon premier don pour vous.
Je vous donne un deuxième don. Je vous donne un troupeau avec l'esprit pour suivre, la capacité de suivre. Je vous donne un troupeau avec la capacité de suivre. Pendant que vous les conduirez vers mes pâturages verts, ils vous suivront et ils resteront avec vous et ils serviront avec vous. Vous ne serez pas seuls. Vous aurez une suite de qualité, une grande suite. Vous les respecterez. Vous ne les mépriserez point. Vous les respecterez et vous les exalterez et ils vous exalteront plus haut. Et vous serez rangés dans les hauteurs sans cesse grandissantes dans ma connaissance et dans mon service. Je t'ordonne d'aimer ta femme d'une façon exceptionnelle. Je t'ordonne d'être un modèle pour ton amour pour ta femme. Je t'ordonne à être un modèle dans l'amour pour ta femme, afin que les hommes, les gens là-bas aient un modèle, afin que les ménages cessent de se casser. Je viens avec toi, je te conduirai, tu seras un succès. Je viendrai avec toi dès maintenant même. Je te donne moi-même encore et je mets toutes mes richesses à ta disposition. Une parole qui vient de moi, c'est-à-dire du frère Jacques lui-même. Colette n'est pas seulement ta femme, elle est une missionnaire à part entière. D'abord en tant que commissionnaire, et ce n'est que deuxièmement qu'elle est ta femme. Tu ne feras rien tant que tous les deux, vous ne serez pas en parfait accord là-dessus. Vous allez ensemble comme cette unité contenue dans la parole. Si deux d'entre vous s'accordent au sujet de quelque chose, il vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Elle est ton premier partenaire dans cet accord et pendant que vous élevez les enfants là-bas, ils mûriront, ils deviendront aussi partenaires.